fait nous rêver. Magla Nyanya mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que volé, t'es pas à sa télécommande TVT. Cherche de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé, son excellence est fort, il est câblé. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans Fête de la télé cet après-midi, heureux de vous retrouver, vous le savez. Voilà, vous vous installez, l'équipe est en place. Jacques, Samuel, Clemcia et Médard. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire. Ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien. Je souhaite saluer la TDE. Ok. Je ne sais pas si c'est un plan contre certaines personnes ou certains quartiers. Mais si on n'a pas d'eau, ne soyez pas surpris qu'on revienne à l'étape de quand il y avait Harmattan, quand on était petit. Et on se lavait juste une fois par jour ou par chaque 2 jours. À quel moment? Quand il y a Harmattan. Oui, quand on fait ABC. Hein? On fait ABC et puis le matin c'est fini. Le soir tu fais comme si tu n'as pas vu le saut. En tout cas, je ne sais pas si c'est un phénomène, mais ces derniers jours-là, franchement, c'est que ce soit l'électricité ou l'eau, il y a beaucoup de difficultés. Ouais. Et j'espère vraiment que ça va se résoudre. Sinon, franchement, c'est vraiment pas bien. Ok. Vivement. Samuel? Oui, Magloire, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Ce soir, je voudrais dire à ceux-là qui se battent et qui n'abandonnent jamais que oui, c'est ça. En fait, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Lorsqu'on rêve, on se bat et voilà, on aboutit. Bonsoir à vous. Bonsoir. Qui a écrit ça? Et moi, je salue particulièrement ceux qui sont assis dans les canapés rouges. Salut à vous. Bonsoir, Clemcia. Non, ils savent. Canapé rouge. Bonsoir. Bonsoir Magla, bonsoir à toute l'équipe. Merci à vous de nous renouveler votre fidélité et votre confiance. Médard? Ouais, salut. Comme Jacques souriait, Sabien sourit, moi aussi je dois sourire. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Sinon, moi, je vais hyperboliquement bien, glossolaliquement bien, cabalistiquement bien. L'objectif, c'est de capturer le merveilleux présent, le montrer dans le sublime futur comme étant un oubli à passer. Fallait juste voir l'attitude de Jacques. Merci à toi, Fadel. Voilà. Tu dis que les gens sourient, donc toi aussi, il faut aller te demander pourquoi ils sont en train de sourire. Quel est l'objectif de ce sourire et dans quel contexte ils sont en train de sourire. Sinon, tu risques de sourire alors qu'en fait, tu assistes à un enterrement. C'est pas vrai. Oh, il y en a. Quand ça les dépasse, ils ne peuvent plus pleurer. C'est comme j'ai un ami, lui, le jour où tu le verras tout heureux, c'est qu'en fait, il n'y a rien dans sa poche. Mais le jour où tu le verras très sérieux, mon frère, il faut t'accrocher, on ne sait jamais. Ah oui, c'est un peu ça. Donc, on a sans langue de bois, c'est ça, un sujet d'actualité. On a également des invités à recevoir dans l'émission. Et puis, pour terminer, oui, le quiz. Le quiz image quiz, c'est selon. Et on a aussi une surprise pour vous. À partir de cet après-midi, vous avez la possibilité de gagner de bons vins avec des vins, voilà, estampillés Duchesse de Châteaufort. Il a dit quoi, Juliano? Il faut avoir de l'argent pour s'offrir ces vins, voilà. Ouais. Mais nous, on va vous les offrir gracieusement. Il suffira juste de participer au jeu qu'on va organiser à partir de cet après-midi. Donc soyez attentifs et vous aurez donc la possibilité soit de gagner, voilà. Vous voyez cette bouteille? Waouh! Jacques? Ça te dit ou pas? Je comprends pourquoi Etana dit qu'on ne verra pas Duchesse dans les autres boissons. Dans les autres? Dans le lot des autres boissons. Ok, voilà. Soit celle-là ou celle-ci.
Très bien, oui. Bon, donc, voilà. Oui. Il faut faire quoi pour gagner? Eh bien, il faut répondre... Combien de questions? Non, une seule. Non, 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 non. C'est juste... Non, comment une seule question? C'est juste une seule question et puis voilà. Laquelle, Et laquelle? à la fin, on va... À voir en même temps. On peut jouer? Non, vous ne pouvez pas jouer. Là, ça veut dire qu'à la fin, ça tombe. C'est sérieux. Voilà, donc comme je le dis, voilà, désormais, vous pouvez vous offrir donc ces bouteilles de boissons. Duchesse de Châteaufort, la marque africaine Luxe. Et, voilà, on va donc faire des heureux gagnants dans cette émission. Et vous allez répondre simplement à nos questions. Et puis à la fin, à l'issue du tirage, ben, si c'est votre numéro qui est tiré, parmi les bonnes réponses, eh bien, vous repartez avec une magnifique bouteille. Ouais. C'est pas facile d'avoir les bonnes choses. Hein. Ah ouais. Ça veut dire, tu dois d'abord trouver les bonnes réponses et puis après aller rester à l'église pour qu'on choisisse. Qu'on choisisse ton numéro. Qu'on choisisse ton numéro. Bon, allez, on va déjà passer au jeu. Écoutez bien. Vous nous citez juste les types de célébrations où les produits Duchesse de Châteaufort peuvent être consommés. C'est vraiment simple, hein? Oui. Dans quel type de célébration on peut... Non, Jacques, tu ne fais pas partie de... Montrez-moi. Non. J'ai une célébration dont j'ai déjà parlé il y a quelques jours. Si quelqu'un me met ça... un seul numéro, le 93 59 77 30. Juste pour le jeu, s'il vous plaît. Ce numéro, il est affiché à l'écran juste pour le jeu. Donc le 93 59 77 30. Vous nous dites les types de célébrations où les produits Duchesse de Châteaufort peuvent être consommés. C'est donc quel type d'événement. Voilà. Faites appel à votre imagination, simplement. Et pas d'appel, merci beaucoup à ceux qui tentent d'appeler. On ne va pas décrocher, malheureusement. Voilà. Juste un message pour répondre à la question. Simple. N'appelez pas. Vous pouvez appeler, mais je ne vais pas décrocher. Donc, inutile. Vous envoyez juste un message. Dans quel type de célébration on peut consommer les produits Duchesse de Châteaufort? Je précise à boire avec modération. Bon, allez. Bien, sans langue de bois, c'est parti. Hein. À 10 minutes de la fin de l'émission, on vous dira qui passera demain pour retirer, soit... bon, pour demain déjà, vous choisissez quelle bouteille? On choisit celle-ci. Comme ça, j'aurai le temps d'admirer celle-là. Non, arrêtez. Bon, ouais. Bien. Pour demain, on choisit laquelle? On choisit. Celle qui est de l'autre côté. Là? Oui. Celle-là? Oui, celle-ci. Je suis habitué à cette forme-là. Celle-ci. On réserve celle-là. Non. Pour démarrer, j'offre celle-là. Voilà, pour demain. En fait, c'était l'objectif. Donc, j'offre celle-là pour demain. Donc, allez-y, envoyez-nous vos messages. J'ai dit quel type. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Oui. Donc, si vous vous limitez, ben, voilà. Ça vous regarde. Merci, Jacques. Bien. C'est parti, je rappelle. Quels sont les types de célébrations où les produits du chef de Châteaufort peuvent être consommés? Voilà, un seul numéro par SMS. Merci beaucoup. À tout à l'heure. En attendant, je laisse ça ici. Sinon. Oui, non, c'est mieux comme ça. Bien, Jacques, sans langue de bois, retard dans la réparation d'installation. Il y a le cas d'un tuyau de la TDE cassé au niveau de Tokoin et depuis, la situation, elle est là. Oui. On va regarder l'élément. Très bien. Et puis revenir. OK. Ici, juste à côté de la clôture de la poste de Tokoin, ce tuyau de canalisation déverse une quantité importante d'eau dans la rue et dans les caniveaux. Depuis plusieurs semaines, rien n'est fait par la Togolaise des eaux pour y remédier. Au-delà de pertes importantes, l'environnement est pollué par cette eau qui dégage désormais une odeur insupportable pour les riverains impuissants. Oui, Jacques? Oui, comme on le disait dans l'élément, il y a plusieurs semaines que cette situation existe. Je sais que beaucoup connaissent quand même la poste de Tokoin et juste
à côté de la clôture, il y a cette situation-là où l'eau coule jusqu'au caniveau. Ce qui fait que, en fait, si tu ne regardes pas bien, parfois tu te dis, il n'y a pas de souci, puisque l'eau est en train de partir directement dans les caniveaux. Et ce qui est encore bizarre, c'est qu'il y a des commerces à côté. Il y a des gens qui continuent par exercer leur activité et vous imaginez l'odeur assez insupportable qui existe depuis plusieurs semaines. Je pense que c'est un fait particulier qui peut également réveiller l'attention sur la rapidité dans les réactions quand il y a une situation de ce type. On avait parlé de plusieurs cas de ce genre dans la ville et je pense que si ça perdure, qu'il y a peut-être un souci dans la réactivité de nos structures qui doivent à tout prix voir la qualité de leurs prestations, c'est vrai, la qualité également de l'entretien de leur matériel et la rapidité quand il y a un souci pareil. Parce qu'on nous dit que chaque minute qu'il y a une eau comme ça qui est perdue, c'est beaucoup. C'est une quantité assez importante qui part, alors qu'en réalité, il y a des gens qui sont encore en manque d'eau ou qui ont besoin d'eau potable dans leur localité. Si on en a au moins chez nous, je pense qu'il faudrait déjà entretenir ce qu'il y a pour éviter de se retrouver dans une situation assez inconfortable. Et donc, moi, j'en appelle à la réactivité de nos structures, que ce soit celle qui est chargée de la gestion de l'eau, de l'électricité ou encore d'autres, pour qu'on puisse ensemble que les populations puissent se sentir vraiment concernées par la chose. Parce que quand tu assistes à une telle situation, 2, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, tu ne vois personne, mais tu te demandes, finalement, ils prennent notre argent pour rien ou bien ils se soucient vraiment de nous, ils se préoccupent de la qualité des prestations ou pas. Oui, Samuel, on constate cela très souvent. Hein, oui, justement, c'est ce que... Ça tarde toujours à réagir. Et pourtant, il y a quand même des numéros verts laissés à la disposition des populations. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Bon, c'est ce que j'allais dire. Ça fait banalement 1 à 2 semaines où on avait parlé de ce retard dans la réparation des dommages qui sont causés. Moi, je pense que la majorité de ces cas, la plupart revient à la responsabilité de nos structures. C'est vrai, quand ça se passe, il y a des gens qui appellent quand même sur les numéros verts, mais ils tardent. Moi, personnellement, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que tout de suite, ils n'ont pas les moyens d'aller voir? Et il y a des cas où ils vont même constater ce qui est gâté là, et ils reviennent, ils ne retournent jamais sur les lieux pour réparer. Franchement, il faudrait que nos structures revoient leur système de fonctionnement pour réagir le plus tôt possible lorsqu'il y a ces genres de cas. Parce que, comme Jacques l'a dit, déjà une goutte d'eau qui se perd, c'est beaucoup. Les gens paient à la fin du mois les factures et tout. Il faudrait vraiment réagir le plus tôt possible pour arranger cela. C'est très important. Voilà. Oui, moi je vais beaucoup plus mettre l'accent sur le fait que quand on appelle ces numéros verts, qui sont des personnes qui décrochent et qui reçoivent la plainte. Maintenant, quand ils reçoivent la plainte, est-ce qu'ils transfèrent cette plainte à qui de droit? Parce que c'est vrai, ce sont des cas qui sont récurrents. On ne peut pas dire que ce qui se passe dans la rue passe inaperçu. Et je pense également qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Alors, est-ce qu'ils sont au courant? Et s'ils sont au courant, qu'est-ce qu'ils font pour arranger cette situation-là? Donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que la Togolaise des eaux se soucie vraiment de ses clients? Se soucie vraiment des Togolais? Parce qu'après tout, on dit souvent le client est roi. Est-ce que nous sommes vraiment rois ici au Togo? Est-ce que le client est vraiment roi ici au Togo? Parce que après, c'est facturer la population. Parce que cette eau-là... Non, ça n'agit pas sur les compteurs directs. Hein? Ouais, mais ils ne vont jamais perdre. Okay. Ce qui est sur la société ne va jamais perdre. C'est la population qui va payer. Okay. Ce sont les clients qui vont payer. Donc, moi, je fais appel à cette société-là de vraiment s'occuper de la population, de ses clients, parce que le client est roi, de ne pas attendre... Tu nous restitues l'endroit, Jacques, s'il te plaît? Oui, à Tocoin. Oui. Si on peut revenir sur les images, oui, mais tu poursuis. Oui, parce que le client est roi, de prendre soin du client, parce qu'on sait qu'on a besoin de cette eau, forcément, parce qu'il y a des populations qui n'ont pas d'eau. Vraiment, nous avons besoin de cette eau, donc d'entretenir l'eau, parce que déjà, ça peut causer des maladies. Ouais. Parce que l'odeur que ça dégage déjà là-bas,
ça pollue l'environnement. Donc, elles sont une société, donc elles doivent vraiment prendre soin de l'environnement, ne pas polluer l'environnement. Vu de cette façon-là, on ne se rend pas compte que c'est une quantité assez importante. Oui. C'est pour ça que je parle du fait que ça coule dans les caniveaux. Parce que si c'était resté comme ça, je suis sûr qu'on aurait trouvé un lac depuis plusieurs semaines. Et vous imaginez cette quantité qui coule dans les caniveaux, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on va nous dire que ça ne sera pas facturé au niveau des populations et tout ça, mais quand une société a une quantité importante d'eau à pouvoir desservir à la population, et à un moment, quand ça diminue forcément, au niveau de la population également, mais on va constater également qu'il y a baisse dans les prestations, déjà dans la qualité et dans le débit même de l'eau qui arrive à la population. On va nous dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a un souci qu'on va chercher à voir à quel niveau il y a perte d'eau et que ça n'arrive plus à la population. Et à ce niveau, je pense qu'au-delà de tout, cette image par exemple, c'est quand tu quittes ton coin habitat et tu sors juste, la poste est à gauche et donc tu arrives au carrefour. Et il y a juste, je pense que tout le monde reconnaît là et ils savent où est cette situation. Je suis sûr que la TDE sait qu'il y a un souci pareil à ce niveau, mais qu'est-ce qui est fait? C'est pour ça que je rejoins Samuel quand il dit que des fois ils arrivent, des fois ils viennent voir ce qui se passe, mais après ils partent, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'ils se disent qu'ils sont incapables de résoudre la situation. Alors, pourquoi venir sur le chantier et disparaître? Parce qu'on nous dit que la population doit à tout prix avertir à chaque fois qu'il y a une fuite d'eau ou quelque chose, une situation pareille, il faudrait avertir. Voilà pourquoi on a mis les numéros verts. Alors, comment pouvoir rassurer la population que, oui, quand vous nous appelez, nous intervenons, nous trouvons la solution. C'est en réactivant ou en réagissant rapidement qu'on peut se dire, OK, moi j'ai vu ça, j'appelle en même temps. Mais quelqu'un va te dire, oh, tu vas les appeler, tu perds même du temps parce qu'ils ne feront rien du tout. Et je souhaite que toutes ces structures-là puissent vraiment être des modèles dans la réaction et dans la recherche de la qualité de la prestation qu'on offre à la population. C'est en faisant comme ça qu'on va sentir que franchement, les gens se préoccupent. C'est vrai, psychologiquement, comme ça, la population va se dire, nous on donne de l'argent, mais ils ne font rien pour se préoccuper parce qu'il y a des gens quand même qui vivent à côté. Et quand on parle d'odeur, vous imaginez, c'est la santé également qui est en jeu et c'est vraiment pas bien. Très bien. Voilà. Oui, je vais donner un exemple. J'ai eu un cas comme ça dans mon quartier, juste l'avant qui mène vers le collège protestant à Gbalpedo. Il y a eu une petite sio. Au moins, ça, c'est un peu grand et tout le monde peut agir. Je vais rejoindre un peu Clemsia. La plupart, quand vous appelez sur le numéro vert, ça dépend de qui a reçu l'appel. Ce cas-là, on a appelé... Vous avez le sentiment que souvent, il ne remonte pas l'information. Okay. Voilà, donc j'étais devant la porte d'un monsieur. Ils ont dû appeler 2 jours. Le monsieur s'est rendu à la tête du truc et ils disent qu'ils n'ont pas reçu d'appel. Okay. Au même moment, le monsieur dit qu'ils ont appelé. Vous voyez un peu, donc, et il faudrait aussi que cette structure aussi essaie de former peut-être ces secrétaires ou ces gens qui sont habilités à... Oui, mais essaie de leur rappeler un peu que lorsqu'ils reçoivent un appel, il faudra Vous avez chance même qu'on décroche vos appels. Il y a une société de téléphonie ici. Quand tu l'appelles, on vous dit veuillez patienter. Il y a quelqu'un qui va venir vous recevoir. Tu restes, on facture ton appel. Il faut patienter. Mais je patiente, je fais 10 minutes, 15 minutes, on ne continue pas à facturer mon appel. Mais je ne trouve personne. Finalement, je fais quoi? Franchement. Je peux pas. La patience, c'est un chemin d'or. Il faut être patient. La patience, c'est un chemin d'or. Oui, j'ai remarqué que au cours de plusieurs émissions, il y a un souci qui revient
dans chaque société, la communication. Quand il y a un problème comme ça et que vous êtes en train de trouver la solution ou que vous n'avez pas encore trouvé la solution, quel que soit votre souci, communiquez. Essayez de dire à la population ce qui se passe parce que nous, on est là dans l'attente, on se dit rien n'est fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, nous, on ne le sait pas. Communiquez. Nous sommes là. Bon, communiquez, on va vous écouter. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas communiquer? Ils n'ont pas les moyens de communiquer. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas les Ils mettent moyens. l'argent partout. Il faut considérer le client. Si tu ne considères pas le client, tu ne vas jamais communiquer parce que tu te sens roi. Tu te sens roi, c'est le client qui est le roi. Donc, ici, les sociétés ne nous calculent même pas. C'est ça. Ok, considérons que la TDE n'a pas eu vent de cette situation à côté de la Poste. Si elle a été mise au courant, alors ça reste un rappel. Ça reste un rappel et nous souhaitons vraiment que la population soit à l'aise en termes de prestations de tous les services, que ce soit l'eau, l'électricité ou encore autres services. Quand même, il faudrait chercher la qualité et réagir quand il y a un souci. Voilà, c'était un Très bien. rappel. C'était sans langue de bois. Donc, et c'est au niveau de Tokoin Habitat, c'est ça. Oui. Et faites un effort. Et d'ici, Aujourd'hui, on est jeudi. non? nous sommes jeudi. Bon, lundi, espérons d'ici- lundi, Lundi, on revient voir. voilà, pour voir si ça a été fait ou pas. Merci beaucoup. C'était juste un rappel pour nos amis de la TDE que nous aimons très bien. Bien, vous savez, je vous adore. Qui n'aimerait pas avoir cette jolie bouteille? Allez-y. J'ai lancé, est-ce que vous avez regardé un peu l'heure à laquelle j'ai lancé le jeu? 10, 16h10. 10. Nous sommes à 23. J'ai près de 500 messages. Hein. C'est pas vrai. Ah oui, ça va vite. Ça va très très vite et ça continue. Ok. Oui. En tout cas. Bien, je vous rappelle juste la question. Non, je suis sérieux. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Hein? Voir. Ah ouais, voilà. Qui ne Duchesse, veut pas boire duchesse? Duchesse de Châteaufort. À boire avec modération. Et donc, demain, quelqu'un parmi vous passera ici sur ce plateau pour récupérer cette magnifique bouteille. C'est celle que j'ai choisie pour demain. Bien. Donc, pour cela, il faut nous dire juste les types d'événements au cours desquels on s'offre ces magnifiques boissons. Voilà. Jacques. On dit de boire du Il est On dit de boire du chêne, du bois de l'eau. On boit de l'eau. L'eau, c'est la vie. En fait, même aux célébrations, là, il y a du chèque et puis il y a toujours de l'eau. Bois, mon frère. Donc, c'est Voilà. pas une concurrence. Dites-nous les types de célébrations où les produits Duchesse de Châteaufort peuvent être consommés. Continuez pas à envoyer. Non, vous êtes fort. Les gens ne sont pas sérieux. Il dit, au lieu de dire pas de 500 messages, il dit de dire plutôt plus de 500 sous là. C'est pas vrai. Ah oui. Non, ça c'est... Non, bon, allez, très bien. Allez, continuez. Continuez pas à nous laisser vos messages. Vous aurez donc le résultat dans un court instant. La transition, et on revient avec le sujet actu de cet après-midi. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse On fait de la télé dans la joie
dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Retour sur le plateau, c'est la deuxième partie de cette émission. Et hier, dans la soirée, on a appris cette triste nouvelle du côté de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, le désormais ex-Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, n'est plus de ce monde. Une triste nouvelle donc, que nous avons reçue hier dans la soirée. On va revenir dans quelques secondes sur cette triste nouvelle. Après, juste cet élément signé Samuel. Les hommages affluent. Les réactions se succèdent depuis l'annonce de la mort du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko est mort mercredi 10 mars à l'âge de 56 ans, 8 mois après le décès de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. Quel drame! Dans un communiqué lié à la télévision publique RTI, le président Alassane Ouattara confirme la triste nouvelle et rend hommage à son Premier ministre qui, selon lui, est trop tôt parti. Avec dévouement et abnégation, c'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Que son âme repose en paix. Le Golden Boy n'est plus de ce monde, Jacques. Oui, je pense que c'est une nouvelle qui a fait le tour. Hier, c'est tardivement que j'ai mis, quelques heures après l'annonce, que moi j'ai mis son image sur mes réseaux sociaux, et quelqu'un me demandait, mais c'est qui ce monsieur? Et tout le monde parle de son décès et tout ça. Et souvent, quand quelqu'un décède comme ça et il y a autant de réactions, ça montre l'impact qu'il a eu sur la société. Parce que si c'était quelqu'un, on aurait dit, bon, c'est dans son pays seulement et puis ça s'arrête là. Mais hier, on a assisté, ou jusqu'à présent, on assiste quand même à l'onde de choc qui a envahi le continent africain et même au-delà. Parce que c'est quelqu'un, je pense qu'on a eu quand même plusieurs émissions au cours desquelles on a évoqué certains côtés assez importants ou exemplaires de sa personne, surtout quand il cherche à tout prix à valoriser les talents de son pays. Et je pense qu'hier, au-delà de ses mauvais côtés et tout ça, je pense que ceux qui ont regretté le décès de ce monsieur, c'est surtout son côté, ce côté-là, où il est toujours proche de la population. Il veut à tout prix offrir des opportunités aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui est parti et qui a impacté le monde. C'est le message également qu'on lance chaque fois ici à tout le monde. Quand vous vivez, quand vous exercez dans une société ou dans un pays ou quelque part, dans un domaine précis, il faudrait l'impacter parce que nous tous, on sait qu'on partira. Mais quel message ou quelle leçon on retiendra de ton passage? Je pense qu'aujourd'hui, Ambak est parti. Il y a ces détracteurs qui vont forcément garder son mauvais côté. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont assez positifs. Donc, il vaut mieux chercher le côté positif de la personne et de s'accrocher à cela. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons à retenir dans ce parcours-là. En tant qu'autodidacte, quelqu'un qui s'est battu, qui s'est forgé lui-même à pouvoir s'imposer dans sa société, dans un pays où il y a assez de concurrence, entrer en politique où il n'y a que des loups. Franchement, souvent, il faut également arriver à un niveau et toujours regarder les gens qui sont en bas. Franchement, il faut avoir une ouverture d'esprit, beaucoup de qualité pour pouvoir faire tout ce qu'il a pu faire. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse. Moi, intérieurement, je sais que beaucoup également avaient ce rêve-là d'avoir l'occasion de le rencontrer et de voir quels sont ses secrets pour pouvoir autant être ouvert à la société, mais continuer par arriver à ses objectifs et tout ça. Mais c'est dommage, c'est une grosse perte. Au-delà de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est l'Afrique qui a perdu quelqu'un de grand. Voilà. Jacques l'a souligné, nul n'est parfait, mais on retiendra quand même de Ambak ce côté humain qu'il avait et d'aider surtout les jeunes. Aujourd'hui, ça en est allé,
mais il a quand même impacté son passage sur cette terre. La vie est un voyage, je le dis. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, ni le continent africain, mais c'est le monde entier qui pleure ce grand homme, parce que nous avons vu tous ses engagements vis-à-vis de la jeunesse. Un homme ouvert à l'attention de la jeunesse, c'est vraiment beaucoup trop. Hier, moi, quand j'ai appris cette triste nouvelle, j'ai été vraiment... j'étais resté un peu... J'étais vraiment triste toute la soirée, il faut le dire. Et voir sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes, c'est le monde entier qui pleure ce grand homme aujourd'hui. Franchement, que son âme repose en paix. Et Jacques l'a dit, aujourd'hui, il y a peut-être certaines personnes qui disent on aurait pu peut-être être plus proche de ce monsieur-là pour au moins découvrir certaines choses avant son départ. Mais c'est fait aussi tôt que ça et on le regrette. Mais bon, nous prions que son âme gagne vraiment un repos éternel. Voilà. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, si on parle d'Ambak, d'Ahmed Bakayoko, voilà. C'est qu'il a impacté le monde, qu'il a impacté la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne. Donc, Ambak, c'est cet homme-là qui a beaucoup donné pour la culture ivoirienne. Pourquoi pas dire africaine. Ambak, c'est cet homme qui s'est battu pour les artistes, parent de beaucoup d'artistes. Nous allons voir pour Bébé Philippe, le feu Didier Arafat. C'est un père pour les artistes. Et tu vas voir que hier, ce sont les artistes qui ont plus pleuré. Ce sont les artistes qui ont plus pleuré. Nous allons voir sa famille, le gouvernement, l'Afrique qui pleure Ahmed Bakayoko parce que c'est un homme qui a impacté son passage sur Terre. C'est un homme qui a une lumière pour la jeunesse africaine. C'est un homme qui est un modèle. Moi, je trouve en cet homme un futur président. Mais je dirais que... Oui, tu le trouvais, tu trouvais cela en lui-même. Plus aujourd'hui. Oui, quand on se dit être quelqu'un, quand on s'arrête devant des personnes et dire « je suis quelqu'un », on ne l'est pas par ce qu'on possède, ni par le titre qu'on porte, mais par nos actions. Et je peux dire qu'Ambak était quelqu'un. Il était vraiment quelqu'un. Il ne s'auto-proclamait pas quelqu'un d'important. Il a été élevé à la place qu'il est par les personnes à qui il est venu en aide. Plus principalement les acteurs de la culture. Je ne vais pas me limiter à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique tout entière. Parce que cet homme-là, c'était c'était un modèle. Et quand il remarquait ou découvrait un talent en toi, c'est quelqu'un qui était toujours derrière toi jusqu'à ce que tu n'y arrives. Et même quand tu y arrives, il est toujours là. Donc c'est quelqu'un qui a été présent surtout pour la culture africaine. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la plus grande partie des gens qui le pleurent sont beaucoup plus les artistes, les acteurs, les gens qui ont vraiment... Et j'ai vu Carmen, ça m'a pleuré. Sur Instagram, c'était quelque chose. Oui, justement, quand je reviens sur le communiqué du président Alassane Ouattara, il a dit c'est un modèle à suivre, c'est un modèle pour la jeunesse à suivre. Et il regrette vraiment son premier ministre, qui pour lui était son fils, il a dit, plus proche. Franchement, il faut dire qu'aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est parti vraiment, mais ça serait un peu difficile qu'on le fasse tout de suite de nos mémoires et tout. Et vous l'avez dit, ce n'était pas seulement les artistes ivoiriens. Il y a des artistes qui se sont naturalisés français et tout. Il aidait. Lorsqu'il avait la capacité d'aider, il le faisait. Il le faisait. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le regrette. Tout le monde le regrette. Moi, je dirais encore plus, il est parti vite, mais il aurait joué quand même son rôle avant de partir. Je crois que le président de la République, Faure Gnassingbé, a quand même envoyé un message de compassion et de condoléances voilà, à sa famille, à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça. Oui. Ouais, moi, je pense que... L'homme, en tout cas, a été immense. Voilà, c'est de bon ton parce qu'il ne faudrait pas se taire et passer inaperçu comme si de rien ne s'est passé. Et aujourd'hui, le président de la République togolaise l'a fait et c'est vraiment un exemple à suivre pour tous les autres présidents de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique tout entière. Voilà, ils sont en train de le faire. Et je pense que notre président, quand même, pleure ce monsieur-là. Et il invite, en tout cas, et selon moi, les jeunes à suivre ce modèle comme Alassane l'a fait. Et c'est beaucoup de choses aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Franchement, les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Et voilà.
C'est ça. Il l'a dit, c'est avec une immense douleur que j'ai appris ce jour le décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko. Voilà. Un homme d'État hors pair, dévoué à la tâche et rigoureux au travail, s'en est allé, a écrit le président Faure Gnassingbé. En mon nom propre et au nom du peuple togolais, j'adresse mes condoléances les plus attristées à son Excellence M. Alassane Ouattara, au peuple frère de Côte d'Ivoire et à la famille éplorée. Voilà. C'est en substance le message que le président de la République a adressé donc, à toute la Côte d'Ivoire. Très bien. Oui, mesdames, vous voulez ajouter juste un truc avant qu'on... L'humilité d'Ahmed Bakayoko. Oui. L'humilité d'Ahmed Bakayoko, qui parle de son passé aux jeunes, qui discute, qui dialogue, qui communique avec la jeunesse. J'ai vu une vidéo qui circulait. Il parlait vraiment de son enfance, de comment il a fait ses études, de ce qu'il a traversé. En fait, il servait d'exemple. Il donnait des exemples. C'est pas un politicien. Non, c'est un monsieur qui facilement se retrouvait voilà, dans la masse. C'est ça, c'est ça. Et on retiendra aussi ceci de Ahmed Bakayoko. Regardons. Voilà. Moi, quand je vois toujours ces images, ça me donne des frissons parce que c'est quelqu'un qui sait, il danse, il chante, il va s'asseoir même chez la ménagère, il fait tout. Et moi, je me rappelle toujours des hommages de Didier Arafat où il est venu parler en Nouchi au public et tout ça. Mais quand quelqu'un fait ça, est-ce que tu as besoin même d'aller convaincre quelqu'un pour aller même quelque part pour dire je fais campagne? Non. Tout le monde, ça y est, c'est une campagne perpétuelle et donc tout le monde se retrouve dans ça. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de Ambak, au-delà de la Côte d'Ivoire, ce sont des modèles comme ça qu'il faudrait également qu'on puisse avoir sous nos cieux. Il faut qu'on puisse avoir des dirigeants assez ouverts, des dirigeants qui descendent jusqu'au bas peuple, qui se sentent concernés par ce qui se passe. Et demain, quand vous partirez, au moins, on va dire, au moins lui, il était différent, au moins lui, on sentait qu'il était préoccupé et tout ça. Mais si vous êtes tous là comme ça, vous fuyez, même quand on vous demande de parler, vous fuyez, mais finalement, on ne retiendra pratiquement pas quelque chose de votre départ et ce sera vraiment lamentable. Il faut impacter quand vous êtes quelque part, c'est le plus important. Très bien. Qu'il repose désormais en paix. Et toutes nos condoléances à sa famille. Merci. Coucou, salut. Voilà. Merci beaucoup à toi, Joël de la pause. Et il aimerait bien savoir, l'eau perdue, il revient sur le premier sujet. Eh bien, est-ce que c'est facturé aux contribuables? Directement, je dirais non. Mais on ne sait jamais. Directement, non. Directement, non, mais... On prend la facture à partir de ton compteur et donc ça ne va pas forcément le faire. Mais indirectement, on sait qu'ils ne vont pas perdre. Et donc, franchement, il faut qu'on puisse réfléchir à ça. Ils vont, même sur ce plateau, où si vous les approchez, ils vont toujours vous dire il n'y aura pas de perte et tout ça. Mais nous tous, nous savons que quand c'est une société et quand c'est du commerce, parce que moi, je dis c'est du commerce, et quand c'est du commerce, on ne perd rien. Sinon, on ferme. Allez. Très bien. Joël, merci beaucoup à toi. Le gars, il dit que non, lui, il n'a rien. Chaque jour, tu vois le boutiquier, il se plaint qu'il n'a rien. Il n'a rien. Mais c'est lui, il ne ferme jamais sa boutique. Pourquoi vous faites ça? C'est pour qu'on évite de vous demander. Allez, merci bien. On va s'offrir cette belle vidéo. J'ai fait la promesse hier. On va s'offrir la vidéo de Baggio, célébration. Et après, on va se retrouver sur ce plateau avec nos invités de cet après-midi. Mais avant tout cela, je vous rappelle que vous avez la possibilité de gagner les boissons Duchesse de Châteaufort, la marque africaine, bien sûr, luxe, qui désormais fera des euros gagnants dans cette émission. Il suffira juste pour aujourd'hui de nous citer les types de célébrations où les produits Duchesse de Châteaufort peuvent être
consommer un seul numéro, c'est celui que vous avez à l'écran, et ça grimpe toujours. Mais d'ici là, vous aurez, avant la fin de l'émission, on va faire un gagnant qui passera demain après-midi, ici même, pour récupérer cette belle et magnifique bouteille. Ça donne envie, hein? Trop. Bah oui. Bon, allez. J'adore vos messages. Comme moi, je suis habitué à prendre ça. Je ne suis pas autant, mais je peux témoigner quand même de la qualité. Ah oui, sinon, je ne suis pas. Ah oui. Allez, célébration. Ah oui, la célébration. Ça tombe bien. Oui. La célébration, Bazio, et on revient. Les enjeux chantent, le démon ne veut que crier, le cœur est grillé pour qu'on puisse briller. La prière c'est pour implorer sa pitié, de toute façon, paradis y'a pas de Kyrie. Ce que ta main tient, c'est ce que ta main perdra. On aura beau tout avoir ici, le monde reviendra, qui est le droit. Je dors tard avec l'espoir de pas me réveiller dans de beaux draps. Parce qu'à trop vouloir réaliser mes rêves, je peux finir par vivre mon pire cauchemar. J'avance les yeux bien écarquillés pour pas me faire plier comme un billet. Dans le milieu t'es dénigré hier, tout t'es envié, sous-affilié. Entre le bien et le mal j'ai vacillé, déshabillé, puis rhabillé par des entités. Venez par milliers me défier, venez par milliers me défier. Et non nous sommes mazon dans quoi que clôture. Ezodele l'homme namole gilaci E nous che zomba domo la zipiaci Ne che l'idée la clore C'ho la mia vivici Olaito, olaito Olaito, olaito Olaito, olaito Les hommes voilés font des bails chelous chez nous, c'est le sang, seul qu'on coule en douce. Le chien qui aboie après nous, par nous, est discrètement puni dans la brousse. Il mourra jamais, il sera toujours à vos trousses. À l'école de la vie, vaut mieux avoir un gun dans ta trousse. Et non, nous sommes mazon dans quoi que clôture. Ezodele l'homme namole gilaci E nous che zomba domo la zipiaci Ne che l'idée la clore C'ho la mia vivici Olaito, olaito Olaito, olaito Olaito, olaito Olaito, olaito My nigga Galileo on the beat. My nigga God on the beat. My nigga Zuzu the manager. Rocky go cool. Fuck nigga. What represent my man? You know that shit, bro. Philosophy, music on feel. No dumb nigga. Voilà, merci. C'était la transition et on revient sur ce plateau avec nos invités de cet après-midi. Mais la régie a une surprise, c'est ça pour nos téléspectateurs? Oui? D'accord, allons-y avec Juvenal. Allons-y avec cette surprise-là, pourquoi pas? On y va? OK. Bon, allez, on va continuer avec nos invités. Monsieur Ange Jagué, il est le président de l'ANIT. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. l'ANIT, c'est? l'ANIT, c'est Association nationale des infirmières et infirmiers du Togo. Très bien. Vous avez déjà reçu votre dose? La dose de vaccin? Ah ouais? Non, je suis programmé sur demain. Demain dans l'après-midi, déjà à pareil moment, là, j'aurais déjà reçu ma dose. Quel est votre état d'esprit? Oh non, je vais très bien. D'accord. Vous n'avez pas peur? Non, avoir peur de quoi? De recevoir ce vaccin? Non, loin de là. Bon, okay. Un vaccin, c'est un vaccin, tout comme les autres que nous avons toujours l'habitude de recevoir. OK. Donc il n'y a pas de se faire de soucis. D'accord. Donc prêt alors? Je suis prêt. OK. Ah oui, oui. Et monsieur Kofivi Agbeti Apa, il est le directeur exécutif du CH International. Oui. Bonjour, Magla. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Et on va parler de Dokita Aïs. Hein?
C'est ça? Oui, c'est bien ça. J'ai bien dit? C'est bien ça. C'est quoi, Dog Eat justement? Eyes. Alors, Dog Eat Eyes, je vais parler en style télégraphique. Voilà. D'accord? Alors, premier point, ce que c'est que Dog Eat Eyes, c'est que Dog Eat Eyes, c'est une application mobile pour Android. D'accord? Deuxième point, ce n'est qu'un carnet de santé numérique. Ce n'est qu'un carnet de santé. D'abord, il faut partir de là. Vous savez que dans l'habitude, nous perdons souvent nos carnets de santé. Hein? Et donc, nous n'avons pas d'histoire de nos maladies, nous n'avons pas d'historique médical. Donc, Dog Eat Eyes sauvegarde l'histoire de la maladie du patient. Donc, ce n'est qu'un carnet de santé numérique. On passe du papier vers le digital avec le carnet de santé. Troisième chose, donc, Dog Eat Eyes n'est pas un hôpital. Ce n'est pas un centre de santé. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas une pharmacie. Pourtant, c'est l'impression qu'on a quand tout de suite, voilà, on entend parler de Dog Eat, voilà, Dog Eat Eyes, voilà. Voilà. Alors, donc, quatrième point, Dog Eat Eyes. Le eyes là-bas veut dire, ça donne l'idée de suivre. Ça donne l'idée de quelqu'un qui suit, du médecin qui suit. Donc, Dog Eat Eyes, les yeux, c'est eyes. Donc, quatrième point, lorsque vous allez à l'hôpital, le médecin, l'infirmier, le soignant a besoin de votre carnet de santé pour noter votre passage à l'hôpital. Donc, après avoir noté votre passage, et vous repartez. Et ensuite, il a envie de vous suivre, de regarder comment est-ce que le traitement se passe. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. C'est compliqué. Quand vous passez à l'hôpital, vous êtes passé, c'est passé et c'est passé. Le médecin, il n'a plus un autre moyen de vous suivre, sauf si ce n'est pas par appel téléphonique ou si ce n'est pas par WhatsApp. D'accord? Donc, le quatrième point, c'est une application qui permet au médecin, lorsqu'il a reçu en consultation physique le patient, de continuer de le suivre entre deux autres consultations. Et qu'il y a la première consultation, il a reçu, mais avant qu'il ne revienne au rendez-vous dans 30 jours ou dans 15 jours, il passe par Dog Eat Eyes pour voir comment est-ce qu'il se porte. Parce que le patient va déposer dans son carnet de santé ses symptômes pendant le traitement. Il va déposer peut-être de nouvelles des effets secondaires. Et le médecin à distance, qu'il soit à Lomé ou ailleurs, partout au monde, il peut regarder, tiens, voilà, le traitement se passe bien ou non. Donc, aujourd'hui, le nombre important de patients, est-ce que c'est réaliste de pouvoir utiliser cette application? Alors, ce n'est pas tous les patients qui ont besoin d'un suivi systématiquement. D'accord? Il y a des patients dont les traitements nécessitent obligatoirement un suivi. Donc, pour ça, aujourd'hui, pour ces cas, le patient il va passer par WhatsApp, par exemple, pour déposer des notes, des éléments au médecin. D'accord? Donc, on sait que si le médecin il prend WhatsApp, il sait qu'il va avoir des messages privés, des messages qu'il ne va jamais ouvrir, mais d'autres, s'il ne connaît pas le numéro, il n'ouvre pas. D'accord? Mais si c'est une application qui est dédiée pour le suivi médical, là, c'est beaucoup plus professionnel. Ce qui est bien ici, c'est que c'est sécurisé et puis c'est confidentiel. Donc, on suit des patients qui ont besoin d'être suivis. C'est pas si vous avez 100 patients qui vous voient par jour, vous n'allez pas suivre les 100 patients, vous allez suivre certains qui ont besoin vraiment d'être suivis. De l'association, en tout cas de votre association, le coursier d'hôpital. International. Alors, l'association a été créée il y a 8 ans. On a fait une observation. Quand vous allez dans nos centres de santé, vous tombez nez à nez sur des problèmes qui doivent normalement vous interpeller. Donc, vous avez des personnes âgées comme ça qui viennent à l'hôpital, qui n'ont pas d'accompagnant, qui doivent faire la queue comme nous, jeunes, qui venons, qui doivent traîner dans les couloirs, se confondre complètement dans nos établissements de soins. Vous avez les personnes en situation de handicap, la personne elle est aveugle, mais on lui demande de faire le chemin, le parcours normal de quelqu'un qui est normal. Donc, nous, on a dit, tiens, il faut qu'on apporte une petite solution. Donc, on a disposé comme ça dans les centres de santé des facilitateurs médicaux. Donc, c'est un nouveau profil du système de santé, facilitateur médical. Il est là pour prendre en charge toutes ces personnes qui viennent sans accompagnant, mais qui sont dans la catégorie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes. Okay? Donc, ces personnes, dès qu'elles franchissent la porte de l'établissement de soins, on va les installer dans la salle d'attente du médecin et le volontaire va faire tout le parcours pour lui. Aller acheter le bon à la caisse, aller au laboratoire, faire les formalités, aller à la pharmacie, payer les produits. Donc, ce personnage est le pied, les pieds, les bras, les yeux
de ce patient finalement. Très bien. Monsieur Ange, vous êtes le président de l'ANIT, de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo. En tout cas, c'est la première fois que moi j'entends parler de cette association. Vous voulez bien nous en parler davantage, nous donner par exemple les objectifs de votre association? Oui, merci cher ami. Franchement, je suis vraiment surpris que ça soit la première fois que vous entendez parler de notre association. Donc, comme défini, notre association rassemble les infirmiers auxiliaires et les accoucheuses. Donc, bien que les infirmiers auxiliaires et les accoucheuses, le nom n'est pas expressément sorti dans le sigle. Mais toutes ces personnes font partie de notre association. Alors, ce qu'il faudrait expliquer, au fait, c'est une occasion pour moi de dire encore qui est infirmier auxiliaire et accoucheuse. Parce que aujourd'hui... La blouse, tout le monde la porte. Oui, mais au-delà de cela, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va se faire former dans une clinique, entre guillemets, ce qui n'est pas légal, reconnu par l'État, il se dit infirmier auxiliaire ou accoucheuse. C'est pour rappeler au fait que la formation pour être infirmière ou infirmier doit se faire dans une école de formation créée à cet effet. Et au Togo, pour être infirmier ou infirmière, il y a l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé, de Kara, de Tchévier, de Kbalimé, d'Atapamé et de Dapan. Donc, ce sont des écoles publiques. Il y a aussi une école privée, mais qui est basée à Lomé, l'Institut africain de développement sanitaire et social. Reconnu par l'État. Reconnu par l'État. Donc, l'admission à ces écoles, c'est subordonné à l'obtention du bac. Et pour les écoles publiques, il faut alors passer le concours pour accéder à l'école et après la formation de 3 ans, vous sortez infirmier ou infirmière. Mais pour l'école privée, c'est sur étude de dossier. Alors, mais pour les infirmiers auxiliaires et accoucheuses, il y a une seule école de formation qui est publique, l'École nationale des aides sanitaires de Sokodé. Donc cette école est basée à Sokodé. Donc là aussi, l'admission, c'est sur concours, mais avant, vous devez avoir le BPC. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, c'est une fois encore l'occasion de rappeler à toute la jeunesse ou à toute la population que pour devenir infirmier, il faut aller se faire former dans une école normative. Et c'est bien prévu dans le Code togolais de la santé publique. Et celles et ceux qui exercent aujourd'hui sans passer forcément par ces écoles, Oui, je le disais que c'est illégal. Oui, mais ils sont là, ils exercent tous les jours. Je sais très bien, mais là, ils sont non seulement dans une situation d'insécurité juridique, voilà, mais aussi ils s'exposent. Qu'est-ce que je dis par là? Bon, la profession infirmière, c'est tout comme les professions paramédicales et la profession médicale, c'est une profession protégée par la loi. Donc la loi dit que pour exercer la profession, voici les conditions. Mais quand vous ne les respectez pas, vous êtes en infraction. Donc aujourd'hui, vous allez dire que vous exercez, c'est vrai, vous n'avez pas obtenu une formation académique ou encore une formation dans une école normative. C'est bien, vous exercez. Mais attendez, quand un problème va arriver, on vous mettra devant la loi. Et c'est la loi qui va vous juger. Vous allez regretter. Voilà. Très bien. Et vous voulez bien nous parler du projet ISM voilà, Togo, c'est ça? ISM Togo, voilà. Les raisons de ce projet, justement, et c'est quoi ces objectifs? D'accord. Entendez, ISM Togo, entendez, innovation pour la santé des mères et des enfants du Togo. Donc, c'est un projet de santé maternelle et infantile qui est déployé par le ministère de la Santé, notre structure et l'ambassade de France sur la région maritime. Donc, techniquement, comment ça se passe? C'est que vous avez, loin des centres de santé, des populations qui sont moins desservies, qui n'ont pas vraiment accès aux soins de santé, parce que le centre de santé est très éloigné. Donc, on a pris le critère de 5 km et plus, où se trouvent des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans qui trouvent de la peine à venir au centre. On a distribué des téléphones Android à des agents de santé communautaires qui vivent avec eux dans le milieu. Vous savez, les agents de santé communautaire, c'est des citoyens ordinaires, c'est le menuisier du village, c'est l'artisan, l'agriculteur. On les a donné des formations pour identifier les signes de danger
sur la femme enceinte. D'accord ? Et les pathologies liées, courantes, qui surviennent dans la vie des enfants. Et on leur a dit, si vous constatez sur la femme enceinte qu'il y a un signe de danger qui peut nuire ou bien qui peut porter préjudice à la grossesse, alertez rapidement le centre de santé qui est à plus de 5 km de vous. Donc, il passe par l'application Dokita Eyes pour informer l'infirmier, chef de poste, le fonctionnaire d'État du ministère de la Santé qui est au niveau du centre de santé, qui reçoit dans l'application les paramètres vitaux, les éléments essentiels de la grossesse de la femme enceinte et qui regarde si tout va bien, il dit bon tiens, tout va bien, pas besoin qu'elle se déplace. Mais si il voit un signe de danger, il dira forcément à l'agent de santé communautaire de faire déplacer la femme enceinte pour son traitement. Donc, en même temps qu'il y a la femme enceinte qui est suivie dans le cadre de ce projet, il y a les enfants de moins de 5 ans qui sont également suivis. Et le projet couvre la région maritime et on a à peu près 150 centres de santé qui sont dotés de l'application Dokita Eyes et qui observent à travers les canaux de santé numériques des patients si leur état de santé, ça va, s'il y a un problème ou pas. Voilà. Et vous avez lancé plusieurs partenariats, notamment avec l'Ordre des pharmaciens du Togo, la TBF et récemment avec l'ANIT. Oui. Vous voulez bien nous parler donc de ces partenariats? Alors, le partenariat avec l'ONPT s'est concentré sur la sensibilisation contre les méfaits de l'automédication. Voilà, donc je pense que les pharmaciens ont beaucoup parlé de l'automédication en fin 2020. Surtout avec le coronavirus, les gens prenaient beaucoup de médications qui n'étaient pas vraiment certifiées. Donc les pharmaciens sont venus un peu devant la lutte pour expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas forcément... Il faut toujours demander avis à un expert, soit à un médecin, à un infirmier. Avant que du Sodavi pouvait venir à bout de la Covid. Voilà, vous poursuivez. Alors, il y a aussi le partenariat avec la TBF qui a permis donc de doter beaucoup de jeunes de carnets de santé. Vous savez, en Europe, quand vous naissez à la maternité, on vous donne un gros livre. On donne un gros livre à votre mère. C'est le carnet de santé et c'est pour la vie, c'est viagère. Vous avez... Toutes les fois que vous viendrez à l'hôpital, vous viendrez avec ce carnet. Quand vous aurez 18 ans, vous quittez la maison de vos parents, on vous donne ce carnet pour que vous puissiez continuer de vous faire inscrire tous vos parcours à l'hôpital dedans. Mais ici, chez nous, c'est plus compliqué. On n'en a pas, on en perd souvent. Et je ne sais pas si ici, vous pouvez nous dire si vous pouvez retrouver tout de suite là où vous avez déposé votre dernier carnet de santé. Donc, avoir un carnet de santé qui suit durant toute la vie devient important parce que les soignants ont besoin de votre historique pour vous faire un bon traitement après tout. Très bien. Jacques? Parlant de l'ANIT, je me demande, est-ce que les infirmiers sont engagés dans cette lutte que mène l'association et tout ça? En effet, c'est ça même l'objectif de notre collaboration. Disons que nous collaborons maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que nous collaborons. Et avec l'avènement de l'application Dokita Eyes, c'est que ça ne fait que nous permettre d'optimiser nos interventions auprès de nos patients, donc surtout les patients qui sont en domicile. Alors, comment ça se passe? C'est que notre association se donne le devoir de mettre à la disposition du coursier de l'hôpital international des infirmiers qualifiés, c'est-à-dire formés dans des écoles normatives, donc pour garantir la qualité des soins que nous allons administrer aux patients dans les maisons. Et aussi, c'est que quand vous prenez les soins que nous allons faire, ce sont des soins infirmiers, donc dans les limites de nos compétences. Donc, comme par exemple une injection, une perfusion, un pansement ou un conseil de santé et consorts. Voilà, nous sommes dans la limite de nos compétences, pas au-delà. Alors, c'est pour au fait mettre en application ce concept d'infirmier de famille. Voilà. Ça coûte quoi à quelqu'un pour installer l'application et commencer par utiliser les services? Ça coûte combien plutôt? Alors, l'application elle est gratuite. Vous allez, pendant que je parle, vous allez sur Play Store et que vous cherchez Dokita Eyes avec D-O-K-I-T-A-E-Y-E-S.
sur Play Store, vous tombez sur l'application, vous téléchargez, vous vous inscrivez, c'est gratuit, complètement gratuit. Mais une chose est d'avoir l'application, quand vous l'avez comme ça, vous avez accès donc à des interfaces qui vous donnent des conseils santé, des annonces. Et avec la campagne de vaccination contre le coronavirus, on a publié beaucoup de choses. Mais pour avoir un carnet de santé numérique, il faut passer à une autre étape. L'étape d'avoir une petite carte avec un QR code qui vous coûte 4 500 sur 3 ans. À 4 500, vous avez la carte. C'est-à-dire que tout le monde peut se procurer cette carte, c'est ça? Bien sûr, tout le monde peut l'avoir. 4 500 sur une validité de 3 ans. Maintenant, à partir de là, depuis votre maison, si vous avez envie qu'on vous prenne la tension, la température, la glycémie, parce que vous savez qu'il y a des facteurs de comorbidité pour le coronavirus aussi. Donc, c'est pour cela que le partenariat prend son sens avec la NIT. Vous passez par l'application, vous demandez à un infirmier à domicile, il se déplace, il vient vous faire les paramètres vitaux, les soins infirmiers, quand vous en avez besoin. Maintenant, est-ce que tous les médecins sont équipés pour scanner les QR codes, c'est ça? Oui. Voilà, de cette application. Voilà, de la carte Dokita-Eyes. Alors, pour scanner le QR code, il faut juste avoir un smartphone. Il faut avoir l'application d'abord sur le smartphone. Et vous pouvez scanner votre QR code tranquillement. Donc, le téléphone qui permet de faire WhatsApp peut scanner valablement une carte à QR code Dokita-Eyes. Un médecin va te dire que tu ne lui as pas donné le téléphone pour qu'il puisse faire ça. Bon, on aimerait bien continuer parce que c'est intéressant, mais faute de temps. On va laisser des contacts pour ceux qui nous suivent et qui souhaitent pas échanger avec vous, pour avoir beaucoup plus d'informations. Voilà. Ils pourront vous appeler sur 99 99 58 28 18. Voilà. Je reprends 99 58 28 18. Voilà. Donc un seul numéro. Un seul numéro. 99 58 28 18. C'est bien ça. Conclusion? Conclusion, avoir un carnet de santé doit être pour nous comme avoir un acte de naissance. Parce que c'est là-bas qu'on doit retrouver l'histoire de votre maladie. Si vous êtes allergique à quelque chose, juste un coup d'œil sur un carnet de santé peut sauver la vie. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous. Mais maintenant, vous allez nous faire un gagnant pour le jeu Duchesse de Châteaufort. Ils sont très très nombreux, ceux-là qui ont participé à ce jeu. Et on va permettre à quelqu'un. Donc, vous allez juste tirer un numéro d'échange. Et ça permettra donc à quelqu'un depuis la maison de passer ici demain pour retirer cette magnifique bouteille. Bon, voilà, super. Ouais, Jacques, ça fait rêver. Voilà, donc c'était simple. Il fallait juste nous citer les types de célébrations où les produits Duchesse de Châteaufort peuvent être consommés. Jacques, tu as une idée? Sur quoi? C'est moi, je joue. Non, je t'offre une. Comment ça? Non, nous tous on sait que quand il y a mariage, quand il y a anniversaire, baptême, donc il y a même tous les événements heureux, même malheureux. Oui, bon, allez. Même funérailles. On tire un numéro. Allez-y, juste un et... le chanceux. Le chanceux, oui. Il a laissé même un Allez, numéro. super. Donc, le propriétaire du numéro 91 19 36 61. 91 19 36 61. Rendez-vous demain. Ici, déjà, il faut être là à 15h30. N'oubliez pas votre carte d'identité en arrivant. Voilà, et votre masque, justement, pour retirer donc votre bouteille à boire avec modération. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. On aura l'occasion d'échanger encore mieux. Merci aussi à vous, merci à l'ensemble de l'équipe technique et merci à vous à la maison. Rendez-vous demain à 16h. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla Nyanya, mais nous fait nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement.
La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne numéro. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale te quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence fort Nyanzine. Il est câblé. Ela ndong singa dela ma. Domanya dela ma. Ngodo gajang ba dombo. Ngodo wo evelo gajang ba langda ba dom yam je to. Gajang dom mo do. Bia me gwina ma ja ma be. Ma Nye gwina ba la ro. Ma ba la gbem. Herne. Ma be le ma hunyu ma la boten bay. Tin lele mangel ngelo longo eri. Ngalo la ro be jak nye gwina. Ai be gembo. Ayo de gembo. Ambo landa ma ja nye gwina njamba pa sang lama bude nyodo langda dom de keso mbo elen zungo tunzi lama yawe ai pobe masama masama poto sum pai bala be mala son seten pai pada son sil mol mala me gidi ma ja ai jena ro le bare nda maro ave ado ro ja ro mo be mo to se ro mele ro mo ro ai ma moy ma lo ma da ko mo hong nang gir gir ai ma moy belar na ro bela ro se ele ja ro ele gwena ah oh ma se so de bolumula ma o so se be tala ngoyo be no be so yo de se akelu jo la mo ke se o kanyato ma lo mo kanyato ele man se ndende men de kanyato se una mala kanyato jam se ma mo yo membe dia mala binwe sono bo so son to wana so urina bo no yo awon jelo ka kuta bare se bayana bisu ngel lidie paro yo uri sin yabe bo so be jesi nyem be jesi be den ya to wambo ya ndane wambo mbo me hen pa mbese ngal million ku do kun hu ya no onu so se ngoko homte an la kana be oyo na ba be do mbo tonto me hen ebe so koi ngokin hu ya mandana se enyo so ai ma foto ma ai saja ma te jena be ai saja ma jaga nang ya we ma jaga nang so dum tingni so no na ma nyo ro ka be ma nyo ka be bu ring wong le te cha no ai ma no ta tu anayo ai tu su he pu ta lo jena mpesa pada kam pergi ke Bandung. Ndak sih. Pergi ke Bandung. Mandi di sana. Ya anda nih, kulkar. Laba. Ai nyama se. Nyama se bem sinya nam. Nara menzang bumbo langsung mana nunggu menjual ya. Ai ma buah meseng. Macam laba bem. Nyana sedem yu. Nyama ma bosu boy ambil ndu gahere. Bunga gawe ne kafe jaya. Eno la ambe ta bala yo dos. Nyoju solo ngwe ba nsem nyaja. Eren balo so bosi ya be wasi. Ai bosi. Ndola. Ai to. Ai mala semne. Mala semne mambase. La bala ngosu gelesi. No ah. Panga. Panga mana? Ajama. Kwa. Apa lah? Ai mengbal ko. Mengbal ko na. Pertama tak mayang. Masih sekolah buat sendok guru. Nago nuntal bulum mutakai suro sono no gen sano mata mutakai suro nab sukul nye behayeng behayeng lem nyo be tak nab jon bas nyake tetu kakan ngwa matio
Nanti mau doa. Mau aja. Mau tak kasih. Perang nemu nak. Mak itu main doa. Mak isin buboso. Mau tak kasih bicara semburu. Bicara semburu mai muare. Mbo. Matang luna. Nyabana papa mau suwe heyim mayake. Nanti mau doa. Papa heyu sugul nanti. Wubu sugul pe heyu pa aku tunggu sana. Mawe. Rai baca dah kasih. Ma baca lewat. Payau pamasuk mayo. Nyapa jalan punya pahala lana. Ero numu tapi nyapa jalan na. Ma baca lewat. Pangga lak sugul malah koyo. Lakur mbura malah ka. No tere mayo. Nanti mau doa. Nyapa na. Untuk baca yo. Pelak senar mawe. Yembo. Malah ke terai. Makal kal mau nak koyo. Nyos ke jolo. Sekutung itu semua. Malah mau macam ni dengar mau kongkona. Maku kena. Terpas singgah yo. Bukan singgah kamu makata. Winda le heu sakna. Nanti mau dah yo. Nyapa na. Cok pam. Nyuruh udah. Lah udah nyampe sih kau ya. Toh. Kalau jamnya. Ayo ciao. Kamu seneng ya? Mas lanjut di mana? Ayo jangan beding le. Masih susah duit sih. Halo bang. Bela punya tu bu. Ini kapi tu ni. Halo bang. Tapi pangga. Mai pangga je nak. Kau mai yang mai ni mau posisi. Masuk pangga bukan lah kata. Saya sih. Endong belko. Sukul tom do macam heyu. Macam masuk selong ni sih. Ini apa nak sukul dah? Ela pas sukul ni, emo tak kais pro ndo behave dia bro. Esi petigis patas ayulong dia. Dia bangga hem sih. Pemasuk pai. Mungkin ke jalan tu. Oh. Ndong sahaya lolo bono. Mba. Ela kes malah koyo. Ela kes lah. Malah koyo. Aku sih malah koyo. Boleh sing sih. Ikem apa lo? Macam mege wa. Pelabon sih iu nanzala. Ndoso kajalawi mongom bundin behing sih. Enya finara moyo lakas nzela ba. Jangan kuat so ya. Hah? Tindang. Oh, nyaro. Coro. Buare oleh sahai lolo bono halo. Boleh senyabu ate ben. Ansai tu sih. Ya we. Kulang sewen bang. Tai ir tu noi tas tu no san tam dem khasuk cer. Hai to. Pada ke sebatong bio. Terus malu edelo ebejato mandu iskulio. Ombe sengalin skul ne. Eko ele yuzibi le yun kom ne. Ellen skul pa eko. Ngai selabane ndama. Ho labane. Denge tu mi pa la no yi spa jata kaya nang balke. Enyano edu skul do ndu na olo cho. Erja ita ne balke. Mboe eta ala skul jamele tem talu ndi. Eta tale. Pa benang kan kudu pa benang kan. Manam bar la alo atu ko to bibi we no wae. Maseda ke semala ko yo. Pues puha ka ho. Macam bem. Bu jam dah bu orang macam bem dah lah. Ambo ramah, tapi dengan penang macam. Iba yang semua orang sekolah pun bisa. Han, ambo ramah we. Kayak sewa yo. Madali yang sekolah. Elah kisah kusum kalau yo. Ya we. Masih. Toh, udah di sana yo. Nyara le. Orang el masalah, mumu yo. Orang masalah, cona. Pinaso nana sambo ti tan pai orakan marong el masela nana zana boy nana sambo ya anja mo to naku de naku fensi naku ya fensi ma te ma ya nana sambo anja ma ya mo te tomna ya yo nyawo ya manwa mo to he la ke nan no de nan samnu de nan samnu yo ya nyaro yo ayo yo to nana marong el masela ze onyo smata mo kong ma ya na pina ma pa mesei na mama ena ze e pesa mo bi ke yisin mubun mumbe yo mata yara na wuri ro da parin den do etam lusi ma oni ta kabang bakala san ro azan ro por ko yo ja maran dom da ya bodom ba ya ko mo lu du bi yo lo le bodin ba bi yo mu kudan ma kwan dan mo yo dombo so hang ni si so hang dung na bodang pa bi yo sorung dana mbombo zo se lakan Morong lemas sei emang elangi hen som kunyong gue lah ya. Puaren di so ye ndi won lemas so ba ante pesan la yo. Sorry no se. Ngwan taman ni si tangkatam. Enrole
Puheso langero na teta. Asrung dal belaka. Asrung dal belaka. Solme so mbuisi nyino ya. Belaka. Ta so lu. Ai, mandin to so na yam. Ya na teta so. Ai na ndu na tio. Ambazo mazo. Ai wo so na la no la vez o si ya. Nendi ya o se te we no. Okaso. Afara. Afara. Oh. Ai man. Tanamo, es ma la mbote. Omti. Mande ensinye nam la yam ko chon ngoy. La la ngo chene so ye ma lo ko. Ai ma ya bila ko mo mama mo ndo we masama na ma ko tu yem. Me ko yu mo golle masama na ndo ene na yo. No se la ma na role. To nyu le len se dai. Ko ra chon. Mo nam ndong ni bra mo. Pero te rio ma de ma na tu ya. A te ja ko so eso le lende yo. Ndalo zum la ki. Nyo do na ti yo. Mo do ndo yo. Padangan tu yo na mbazin josi. Abazun na te yo le. Ndalo zum josu yo. La pata na eywa na se manang na te we. Nyama ma nambo ko kana. Ai de ko bang na ma beli yo yo. Yasna ni tangul na malaka yo. Mandeng ngitu ngi malaka ndo kele. Sona rage. De ke sen lam cricket na la nane. Ndungo se ngo nyon yo ko. Nya so la sang bakum ya weturu long ba. Ai o tumpo man so. Mo ngongo ko. Mongong man nyala ma sen ma chon man sen na ta ko we. Na de. Me nyo don don ko yo. Bu na la ko yo. Ai la ke se de la ko malaka mbule mayang le. Ngole. Ta so ene wa ba takbal sunro no. Ne la ko. Ne la ko na ba ba yo yere re. Sanung balak ngaleo. Aha. Mo lo nu gong na. Ha, tat ndom nge yang bo. Ndo dom de male. Mani zingo jina mas to mo ngom man ngedo ndo. Ne bucho. Min de ndum man do we la ke. Yo mas mo ngolo nan ne. Ogolo tal de. Oh, wajine. Ala fia. Ogolo. Nzame. Tanaw. Masumi. Nsenge. Ndo zuro ma hing do jo so no to sewe palma ging. Mo josia. Wan pal hanya had ging. Ene kamaza. Zo ko so. Ma hing odom se. Kamaza. Haya ba fe no. Kamaza. Hala ele jale teturike. Mo so. Bi alo gom na se sa. Tang ba jo so. Mo de. Rong jamin. Ala fia. Salam ba. Mama. Tom na tiu. Mandal na hay. Mo bune man dalal jod manga delele. Ele yim jaw mas man ko no mi man dawa enezi mo ma. Tahu mas hay mo manga du ko bana. Mbo. Hay. Tahu. Ndo ni ja don. Hay nyen su ko. Ko jamnya. To. Ta ton to tom la ta ka to tom bero. Ta du sam na de. Era ala man gatang. Ta du na sam. Ndo la. No te to mo bi sam. Ayo. Ai da man ta jaw ni. Ndao. Ai sera jaw. Ai to. Tu dam yo do mbu ka na yo lele. To. Na la ko puse. Egolo. Ano si Mangoy? Ayo. No. Tung. Nya do. Mana ni? Ye nya be ba nya. No sa ngom yo. Mana dia? Ai sa ai ko. Tang. Ta đâu rồi. Mình chả. Dạ nào. Dạ rồi mà. Tụi mẹ. Quay cho nè. Ai mama. Bây giờ vậy à? Ai. Thôi là. Nhớ con này bố siêu có con game giờ nói của mình. Cho. Nó làm cái đó. Sẽ nó gọi con nói của mình cho là. Mình chả. Bây giờ vậy à? Ai mama. Try và tali cho mình à? Ai. Dapat. Dapat. Mình cũngcar. Yo. Nhana soal mình đó. Nhana. Kayak aku leo. Ai Kan kayak aku le. Mbor dong ajare ajana. Nda tala yo lo. Mbezo pe hing se akele o nya kanyato. Ngombe nsing bia beri no hing za akele da suru da beri o kanyato. Ere bele no mbola bamma. No mala be kanyato le. E ke o to ne sokunya. Pe he sen da ko. Ta wambo. Ndu za men no yele bong no buto. Nkpa ngoi kanya ne o hung da ma. Le. Ndu le su buyi ngome ngene se buyi ngoma. Bo me yang bon se me wa hayem. Mbola. Nó sẽ cái tiếng Anh coi rồi. Ấy tu sự cho ông biết. Nhớ tụi mình đây ai chẳng nhiều biến sự nhai cái nhà tụi. À to. Nhai cái nhà tụi đàn này. Tụi nào biết. Đàn làm cái nhà tụi nó. Mà xem nó mà ta. Mà sai sự mà đều yo. To. Nda kalau karo sự mà đều nó muốn tụi tụi mà cũng. Tapi mà rok nam. Cho nè. Tapi. Bông tụi bạn sang tụi bún. Nhưng mà chơi gì nó ăn sẵn mà để đây chứ mà để đây. Lo sa men be bobo e fen giao gala e fen giao. Lo sa men bobo e. Ke banto re nyano. Am jak no ndo. Jak ndo. La su kule se ngaro wana.
Signor. Quasi ngomo John no. Esa se me jara ya kana. Ma jara. Ram pa bre besindu wa de dal na. Ai pa besindu wa e wa ru na lu ki tingo. E lu ru mo da bu ro yo. Wo da e wo lu da se. Wo e wa ru yo. Begin ru tamina. Begin na jara ya na. Begin na jara da ngwa yo. Pita ko bunu man jalang sang bana on jelo mbede no konom di di no man jaza hai mbe solong pede. To me ndikin ngba ya we. Ma o jena mbo mo wa. Sera ngo mo me yang bagwa so ko mo wa yim mbu wendu mbu wendu mbu mo woni mo ko mbu na tegena ngeda nyodo na mo bisu ngeda so jina son pa ko mbarum yum baso mo jona mbu yembo mo jona mbu nyana ndo to ba nyo ma sa e bela kan ma sin joru du si nyaro da ngom se pa be gezwe na teve le na bela ba ai na bela ma so ama nyi ya malfa se se mo ndo kinyelu de ya mo ndo malfa ya dana no tambo ya dana no ma da ko ngalo to bawo ha suswe urin te ngom nyete na jere njaga to so ndo beso ruwa do wose ba ru wa nso jena ai ba so ma so kudi mo ba yeso ba sa mende ma so nan hene ai wo ma hano nyete na ngom ala beso ndo sen hene wa ai ma hano ba hano do ngo ko yonda kan ngomete na jaga la ndo ko ha mo lisinang ai to ma sai se to ma jaba lamu zama ma to pues sai de una dong sana na kena kong nada kan nada ayo bunu man sambo mondong mano ansai solum sosam nen pas ma ya bo ebe ansai solum bo pala bokoro mo kuna tung nyambo pala bokoro mo nyambo ya mbo ya ben ansai da ngunya de mbuto buzwe ai matoko matoko mate matoko mate mana no ba mo zilela kudi mo ida para ba bere le ya betul kudi ngane won biyo no won biyo biyo buka sin jinele mare wan sana da ya maya bo no ne no ebe masa mo kong na bona ntong bona na marong na yere mbul na bam kpemya masa ngasin bu meseng asuma ma buso ne seng abalinya ko nya te mbuswe asuma ma buso ne seng mbiyo ya lidi gudokun ngene ne no ya mbiya bitege momu be bitege ya dana lakan tumi den so tumi na ba na wala tang potom se lulu ye fe po so so te da ka be dale to funum nsem do se nyete na ko jen ngo yawe to maro masama nsem ete gana man de tele se ngom bo so so man nsem se ete gan nyaro nyete na ngoma te da ka be da bo ko ngete na ko mbe esem di po so so po bi we se be to kom to esem nem me he gbele madana wero tenu ngwambe madana we bala bru ni ala la ya bo kono mandalu we lu jolo we ya ru de terra maro to lele ngo ya ngono tu da so na ma halo halnya vero erge wole kujuku ka gonne besane ese ubiro na ebeso bo ese bo so talo elo mundo ya da ya lele ngono so to na zo nso